Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de la porte 11 en Human Design. Si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à télécharger mon guide gratuit dans ma bio. Et cette série sur les portes en Human Design et en Gene Keys est conçue pour que vous puissiez exploiter votre croix d'incarnation. Bien évidemment, si tu n'as pas cette porte dans ta carte, c'est une énergie que tu peux tout à fait utiliser. Entrons dans le vif du sujet. La porte 11 s'appelle la porte des idées, qui se trouve dans le centre de l'ajna, qui t'amène à être inondé de nouvelles idées, que ce soit pour des créations, des produits, des services. En fait, tu vas recevoir des idées, des concepts qui vont venir du plan cosmique, que tu pourrais utiliser pour toi-même, mais que tu peux aussi utiliser pour les autres. Souvent, les personnes qui ont la porte 11, elles travaillent dans la publicité, dans le marketing, dans les trucs un peu créatifs ou dans des produits innovants. C'est simplement mon avis personnel, mais c'est assez poussé quand même comme concept, la porte 11. Parce que moi-même, j'ai la porte 11, vous n'imaginez pas à quel point, des fois, ça peut être une torture. Et des fois, ça me réveille même la nuit. C'est pour ça que j'ai plein de bloc-notes sur lesquels je note mes idées, celles que je vais mettre en application, et celles que j'ai mis de côté et que peut-être, potentiellement, un jour, je mettrai en application. Mais bien évidemment, la porte des idées n'est pas conçue pour appliquer toutes ces idées. Alors, je sais que pour certains, ils l'utilisent aussi en médiumité, comme avoir un éclair d'images, de mots, de phrases. Et d'ailleurs, c'est une porte qui est intuitive. Moi-même, je l'utilise beaucoup. Et c'est comme ça que certaines personnes canalisent grâce à la porte 11. Mais tu peux très bien ne pas la voir et pouvoir canaliser des images. Ça peut se voir dans une partie de ton graphique. Pour moi, en fait, la porte 11, c'est aussi une énergie de contemplation. On le voit beaucoup dans les Gene Keys. La contemplation, c'est le fait d'être observateur et intégrer des informations. Donc pour moi, la porte 11, c'est le fait de visualiser. Mais visualiser des idées qui nous sortent en fait de je ne sais où. Et en fait, comme je l'ai dit, ça vient du plan cosmique, de la source, de Dieu, appelle-le comme tu veux. Alors, en astrologie, la porte 11 est liée au signe du Sagittaire. Parce que la porte 11, c'est ça, c'est aussi le fait d'explorer, de voyager, d'avoir ce côté toujours optimiste. Ça crée aussi une certaine indépendance. Et si tu sais bien utiliser la porte 11, tu gardes ce côté philosophe. T'aimes bien poser des questions profondes et chercher du sens. Et donc, en Gene Keys, qu'est-ce que ça donne ? Alors, la fréquence de l'ombre, ça va être le côté obscur, ça va être de la confusion mentale et émotionnelle où tu peux être perdu dans un excès d'idées, ou encore être perdu dans tes croyances ou des illusions. Ce qui peut créer une déconnexion intérieure et qui pourrait te conduire à des projections trompeuses sur la réalité. Cette ombre peut aussi engendrer une forme de dépression ou désillusion, surtout à ceux qui ont le centre ajna non défini. Ça ne veut pas dire non plus que les définis, vous êtes protégés. Ensuite, il y a le don, qui va parler d'idéalisme. Lorsque l'ombre, elle est transcendée, tu vas développer un idéalisme inspirant. Et là, tu vas donc être capable d'utiliser ton imagination et ta créativité pour éclairer les autres et apporter des nouvelles idées. Et dernièrement, on a le Siddhi qui va être la lumière. C'est le niveau le plus élevé. C'est le fait d'incarner la pure lumière de conscience. En fait, c'est d'avoir ce moment de clarté pour le monde. Et toujours avec un amour inconditionnel. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer ce don ? C'est le fait de juger tes idées, de dire que, par exemple, c'est irréaliste. Et forcément, tu vas dire, finalement, c'est inutile. Donc, si ça se trouve, t'as eu une super idée et t'as préféré faire comme si elle n'existait pas parce que t'as jugé ça trop irréaliste ou encore impossible, ou parce que tu t'es dit peut-être que c'est trop fou. Enfin, peu importe la raison. Encore une fois, il faut que tu saches que ces idées ne viennent pas de toi, mais bien du plan cosmique, de la source, du divin. Lorsque tu ne vois pas l'intérêt d'utiliser cette idée, tu vas créer un blocage d'énergie et va t'empêcher d'avoir de nouvelles idées. C'est très lié quelque part à l'inspiration. J'ai déjà vu des personnes qui essayaient de trouver de l'inspiration et pour moi, l'inspiration, elle vient pas parce qu'on a ordonné d'en avoir, elle vient au moment où on s'y attend le moins. Donc pour moi, ne cherchez pas l'inspiration viendra à vous. Et du coup, techniquement, comment on va exploiter ce don ? Alors, la première chose, moi je dirais, fais le vide dans ton esprit. Plus ton esprit est clair et vide, plus il sera disponible pour télécharger justement de nouvelles idées. Donc si tu as vraiment envie de chercher de l'inspiration, il faut vraiment que tu élimines toutes les distractions possibles, les notifications, la télé, la musique, et s'il vous plaît, casez vos enfants. Sinon, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Et deuxième point essentiel, n'essaie pas de forcer les idées à venir, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, parce qu'il y a une différence entre les idées qui viennent spontanément et celles que tu forces à venir. Quand je te dis de faire le vide, c'est pour laisser place
aux nouvelles idées qui vont venir à toi. Et dernier point essentiel, c'est d'identifier les destinataires. Pour ma part, ça m'arrive souvent de faire des canalisations et c'est souvent pour le monde. J'avoue, c'est des choses que je ne partage pas trop, je le partage vraiment à des personnes qui sont ouvertes d'esprit. J'en ai déjà parlé dans mon podcast, ou celles vraiment qui veulent savoir, faut télécharger le e-book Prédiction qui est encore aujourd'hui gratuit. Ou sinon tu vas écouter l'épisode 32 sur qu'est-ce que le nouveau paradigme. Donc revenons à nos moutons. Quand je te dis d'identifier les destinataires, c'est essayer d'identifier ce qui est pour toi et ce qui est conçu pour les autres. Le truc aussi, c'est pour ça que je dis que je note souvent mes idées, c'est de les écrire parce que potentiellement tu peux les utiliser pour plus tard. Peut-être que c'est pas pour maintenant. Et tu sauras le bon moment, à quel moment le partager. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est quelles idées as-tu eues cette semaine qui ne vient de nulle part, ou tu sais pas d'où ça vient. Bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à réserver ta lecture Human Design. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt.